Bienvenue au premier numéro du sujet du jour. Dans ce premier numéro du sujet du jour, nous nous sommes intéressés à Issa Oumar Atié, journaliste reporter d'images à Savane Média. Dans l'œil de sa caméra, au micro des studios ou en tenue de terrain aux côtés des soldats, Issa Oumar Atié incarne le journalisme burkinabé dans toute sa polyvalence et son courage. Ce journaliste de Savane Média porte les multiples visages d'un métier exigeant entre quête de vérité et service public. Une vocation née d'une passion profonde, d'un rêve d'enfant nourri par l'exemple inspirant de Laurent Sadou de RFI. Un reportage de Wenpang de Inès Zibango et Wenyam Bertrand Kima. 28e édition du prix Galian, les membres du jury installés. On termine donc avec... Dans l'œil de la caméra, au micro des studios ou en tenue de terrain aux côtés des soldats, Issa Oumar Atié incarne le journalisme burkinabé dans toute sa polyvalence et son courage. Ce journaliste de Savane Média porte les multiples visages d'un métier exigeant entre quête de vérité et service public. La vocation de Issa Oumar Atié est née d'une passion profonde, d'un rêve d'enfant nourri par l'exemple inspirant de Laurent Sadou de RFI. Comme tout autre journaliste, j'ai fait l'université et après cela, je suis venu faire un stage à Savane. Bon, disons une immersion. Voilà, et à la suite de cela, on a décidé de me maintenir ici et voilà, c'est parti comme ça. Disons que le métier de journaliste, c'était une passion pour moi et ça a toujours été un rêve. Voilà, tout petit, on écoutait les journaux de Afrique numéro 1, France, RFI. Laurent Sadou de RFI, il est décédé en 2014. Et c'est lui qui présentait le journal Afrique Midi. Et voilà, à l'époque. Et quand tu l'écoutes, franchement, c'est de la magie, quoi. C'est du théâtre. Et il a des phrases magiques de transition quand il passe d'un sujet à un autre. Donc, en fait, c'était une référence pour moi. Et il faut rappeler également que moi, je viens d'une famille qui est pratiquement à 80% est journaliste. Donc, avec la passion que je voyais et puis la magie de la radio où tu entends seulement la voix sans voir la personne. Et... Ce métier, il le vit intensement, marqué par une multitude d'événements qui ont forgé son regard. Quand on est journaliste, reporter surtout, on est tout le temps sur le terrain et on côtoie des plus hautes personnalités du pays aux citoyens lambda. Et donc, on découvre des choses. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plus marqué positivement. C'est une fois j'ai fait un reportage sur une zone qui n'avait pratiquement pas d'eau. Il n'y a même pas un seul forage dans ce village-là. Et après que le reportage est passé à l'antenne, 2 jours après, on m'a rappelé pour m'informer qu'il y a des bonnes volontés qui sont passées offrir 2 forages dans ce village. Grâce à ce reportage, aujourd'hui, les gens boivent de l'eau propre. Donc c'est une fierté pour moi. Si je n'avais pas fait ce reportage, sûrement le village n'allait pas avoir ces forages-là jusqu'à aujourd'hui. Le journalisme, passion exigeante, ne nourrit pas forcément son homme. Si tu viens déjà dans ce métier, surtout en journalisme, quand tu viens, et puis tu mets dans ta tête que tu viens pour te faire de l'argent, pour avoir une belle vie et tout, franchement, il ne faut pas venir. Il ne faut pas venir parce que... Bon, je ne suis pas en train de dire que le journalisme est un métier de misérabilisme. Non. Mais ça peut te permettre de vivre convenablement. Voilà. Mais ce n'est pas un métier où on devient riche, où on peut réaliser des grandes choses. Pas du tout. C'est un métier vraiment, comme on l'appelle, noble. Polyvalent, Issa Oumar Atié maîtrise aussi bien le reportage sur le terrain que l'animation en studio. À la base, je suis juste un journaliste reporter. Et quand je suis arrivé nouvellement à Savane en 2019, bon, j'ai constaté après qu'à la radio, où le journal parlait en français, il n'y avait que 2 présentateurs, malgré l'effectif pléthorique de Savane. Donc ça m'a d'une part, et moi j'ai toujours rêvé d'être présentateur radio. Voilà, donc tout de suite j'ai demandé au rédacteur en chef si je pouvais le suivre parce que lui il présentait le journal. Donc il m'a permis de le suivre quand il présentait et tout, je voyais comment ça s'est passé et tout. En 2 semaines, j'ai appris la présentation. La 3e semaine, j'ai commencé à présenter seul.
Et la présentation à la télé, ça également, je pourrais dire que je suis arrivé par défaut à la télé parce qu'il y avait des présentateurs de la revue de presse à la télé qui étaient en congé et il y avait vraiment un manque. Et puis en conférence de rédaction, on demandait qui est volontaire pour aller faire la revue de presse à la télé. Personne. Donc j'ai levé ma main et j'ai dit bon, je vais faire. Tout de suite, on m'a mis à l'œuvre. Le lendemain, j'ai fait la revue de presse. Et c'est parti comme ça. Comme dans toute profession exigeante, les défis sont nombreux et il y a souvent été confronté. Les difficultés existent jusqu'aujourd'hui. Hein. Et par exemple, moi, je suis dans les grands reportages, les reportages d'initiative. Bon, je ne minimise pas les conférences de presse, les ateliers et tout, parce que je suis passé par là. Mais les sujets d'initiative, il faut vraiment de la coordination. Par exemple, je suis sur un sujet, j'étais à Barsalgo et j'ai fait mes images, tous mes interviews, mais je ne peux pas diffuser, je ne peux pas traiter non plus. Parce que, arrivé sur place, on m'a demandé une autorisation parce que c'est une zone qui vit l'insécurité depuis plusieurs années. On m'a quand même laissé faire et puis me demander de fournir une autorisation avant toute diffusion. Et surtout la coordination, en fait, les difficultés, ça réside pratiquement dans l'obtention des autorisations. Pour moi, personnellement, je ne parle pas au nom des autres journalistes. Quand moi, j'ai envie de faire un sujet et qu'il y a des blocages quelque part, franchement, c'est décourageant. Depuis 3 ans, il plonge au cœur de l'actualité la plus brûlante, réalisant des grands reportages aux côtés des soldats sur le front. Ces immersions périlleuses, entre moments de grâce et d'épreuve, ont profondément marqué le grand reporter. Mon premier grand reportage était à Djibo. Voilà, c'était sous le président d'Amiba. Et c'est parti jusqu'aujourd'hui. À Bougounam, j'ai fait le grand reportage. Vraiment, j'ai découvert la résilience. Quand on dit la résilience, ce n'est pas le mot prononcé dans les discours et tout, ça s'arrête là. Vraiment, c'est la pratique, quoi. Tu découvres des gens qui sont blessés, qui marchent avec des balles parce qu'il n'y a pas d'hôpital à côté pour aller extraire la balle ou par manque de moyens. Tu rentres dans le marché, tu vois, tout est brûlé. Tu croises des commerçants qui ont perdu des millions. En quelques minutes, quand les terreaux viennent dans les villages, ils brûlent. Je ne sais pas, mais ça m'a en fait donné une idée de ce que signifie le terrorisme, la guerre en fait. Voilà, parce que si tu es à Ouaga, tu ne peux pas avoir la même perception des choses que celui qui vit avec ceux qui traversent cette situation. Et même chose à Thiou. À Thiou, c'était en fait un sanctuaire terroriste. En fait. Je ne savais pas. J'étais avec un confrère de BF1, on a tourné et tout, fait notre reportage. C'est à la fin qu'on a senti qu'on était vraiment au milieu des terroristes. Mais heureusement pour nous, ils n'ont pas fait quelque chose de mal contre nous, ils nous ont laissé passer. Un soutien constant l'a toujours porté, celui de ses responsables. Toutes les fois que je suis venu avec des sujets, on m'a toujours accompagné. On m'a toujours accompagné, on m'a toujours facilité les choses. Souvent, ils cherchent même pas. Bon, au début, ils me dissuadaient, ils me disaient que non, il y a des zones qu'il ne faut pas aller et tout. Mais après, quand ils ont vu que en fait, je suis engagé et tout, toutes les fois que je viens, bon, il m'arrive même souvent que je ne signale même pas pour aller au front. Je ne signale même pas à mes chefs. Je pars à mon retour, je signale. C'est vraiment des gens bien, des gens qui me comprennent en fait. À ceux qui s'étonnent de son courage face au danger, armé seulement de sa caméra et de son micro, Issa Omar Attié répond avec une sérénité inébranlable qu'il ne craint rien. En 2022, avant de me lancer, parce que je me suis préparé pour cela, ce sont des rudiments qui te permettent en fait d'avoir une certaine confiance, voilà, avant d'aller au front. Mais bon, la peur, franchement, moi, ça ne m'anime pas. Ça ne m'anime pas et tout de suite même, je devais suivre un convoi pour aller de Kaya à Terra au Niger. Le convoi doit traverser le Burkina, aller jusqu'au Niger, passer par Dori, Sebas et Tenga et puis aller à Terra au Niger, pratiquement près de Niamey. Mais les militaires pensaient que je n'allais pas partir et tout. Le matin, ils me voient sur place arrêté avec mon matériel. Ils me disent que non, tu ne peux pas partir.
bon, selon certaines informations, bon, il y a des éléments qui voulaient s'attaquer au convoi et tout. Donc, pour ma propre sécurité, c'est eux-mêmes qui ont décidé de ne pas me mettre dans le convoi. Mais ça ne m'a pas dérangé. Voilà, ce n'est pas moi qui ai refusé d'aller. Franchement, là où je suis, là, je n'ai pas peur. Là où on m'envoie, là où je pense que je peux faire quelque chose, je vais aller. Son courage et sa passion lui ont valu 2 prix prestigieux. Mon premier prix, c'était Pax Sahel, le meilleur journaliste radio, avec mon reportage de Bougounam. Le reportage était intitulé Bougounam ou le prix de la résistance. Et après, j'ai tourné un grand reportage également à Dassa. À Dassa, c'est à quelques kilomètres de Koudougou, dans le centre-ouest. C'était une localité qui a été vidée parce que les terroristes étaient en train d'attaquer le village et tout. Quand j'ai eu à faire ce reportage, ça aussi a eu de l'impact. Bon, beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Franchement, moi, je ne suis pas réseaux sociaux. Les gens m'ont insulté, des gens ont dit des choses, d'autres ont apprécié parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité, surtout sur les réseaux sociaux. D'autres disent que non, j'ai été payé pour aller faire parce que Dassa n'existe plus et tout. Et moi, justement, c'est ça qui m'a poussé à aller parce que les gens disent que Dassa n'existe plus, il n'y a personne. Moi, je suis allé voir, j'ai fait mon reportage. Les gens étaient là, le marché était ouvert, l'école, la mairie. En fait, ça, même si ça tournait au ralenti, les gens arrivaient à vivre quand même. Voilà. Avec ça, j'ai postulé pour le Galian 2024. J'ai eu le prix spécial de la présidence du FASO des meilleurs reportages radio. Convaincu que le journalisme burkinabé a un avenir promoteur, Issa Omar Atie lance un appel à ses confrères. Exercer son métier avec passion et amour avant tout. Toujours la passion. Tant qu'il n'y a pas la passion, tu ne peux même pas faire quelque chose. La passion avant tout. Parce que moi, par exemple, quand je pars au front, je sais qu'au fond de moi, c'est après, à mon retour, je dis, mais pourquoi tu es allé là-bas? Parfois, tu arrives à la maison, tu ne dors même pas la nuit, avec les cas atroces que tu découvres sur le terrain. Et des militaires qui tombent. En fait, des cas, plein d'exemples. Moi, en temps, j'ai fait pratiquement 2 mois, je ne mange pas la viande parce que j'ai vu des scènes horribles. Voilà, mais tout ça, parfois, je me demande pourquoi d'être toujours passionné. Ses responsables saluent un journaliste courageux, passionné, travailleur, dont les reportages de guerre forcent le respect. Issa Omar Atie, c'est un jeune journaliste engagé, volontaire, studieux, que nous avons découvert quand il a demandé un stage à Savane Média, il y a quelques années de cela. Avec un peu d'hésitation, nous avons accepté. En fait, il était centré sur le montage, c'est ce qu'il demandait au début. Mais tout de suite, quand il a commencé le stage, on a senti des aptitudes à faire de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information son centre d'intérêt, ce qui est le travail quotidien de chaque journaliste. Et tout de suite, nous l'avons mis à la tâche. Il s'est révélé être un journaliste polyvalent, capable de terrain, mais capable aussi de studio, donc de présentation. Et donc aujourd'hui, il est présentateur à la radio, il est JRI à la radio et à la télévision parce qu'il fait du journalisme, reportage d'images. Il nous ramène des images de qualité, il nous ramène des textes de qualité et donc il nous permet de faire le travail pour lequel Savane Média s'est engagé depuis 1999. Issa Omar Atie, un jeune frère qui travaille avec nous ici à Savane Média. Il faut le dire, un jeune qui n'était pas prédestiné à faire du journalisme. Lorsqu'il est venu ici, c'était pour un stage en communication, si je ne me trompe pas. Et par la suite, le virus du journalisme l'a piqué, avec le coaching également de nos doyens et de nos apprenants. Nous, on a décidé de voir en lui quelqu'un qui a du potentiel. Par exemple, quand il s'est approché de notre chef, nous tous, chef Ismaël Rabo, directeur de l'information, il a pu avoir des bases fondamentales en matière de journalisme. Et ce qui est intéressant avec ce jeune, c'est qu'il aime apprendre. Il ne lésine pas avec l'apprentissage, il n'est pas paresseux entre griffes. Et dès lors qu'il a commencé à faire ses premiers pas dans le monde du journalisme, on a senti en lui un véritable travailleur. Et du coup, il a commencé à faire des productions. Vous avez sans doute vu ces productions sur les antennes de Savane TV, également à Savane FM et sur plusieurs plateformes. Par exemple, le réseau des journalistes, le réseau d'initiative des journalistes, le RIJ, lui a décerné un prix pour la paix au Sahel. Au Galian, il a reçu le prix spécial de la présidence du FASO pour les reportages, les grands reportages de terrain qu'il fait sur
les forces combattantes et la vie des populations. Si on prend l'exemple très simple avec ces productions sur le terrain, sur le champ de bataille avec les hommes engagés pour la défense du territoire national, nous voyons la souffrance qu'endurent nos boys sur le terrain. Nous voyons également cette envie d'avancer et de faire face à l'idée terroriste. Donc c'est des productions qui servent à l'étape actuelle et qui serviront également à la postérité lorsqu'on parlera de ce phénomène du terrorisme. On saura qu'il y a eu des gens qui sont partis sur le terrain, loin d'être des militaires, des policiers ou des gendarmes, mais qui avaient pour seule arme leur caméra, leur micro, et ça sert et ça fait voyager ces personnes qui essaient également de peindre par moment le Burkina Faso en rouge. C'est des témoignages pour dire qu'ici, nous avançons avec nos forces endogènes et nous rendons témoignage de ce qui se fait, l'abnégation qui est faite sur le terrain. Et ça, c'est véritablement énorme. Ces responsables l'encouragent à ne jamais baisser les bras et à faire valoir toujours ses compétences partout et ailleurs. Issa Omar Attié sait déjà ce qu'il veut. Il reste à l'accompagner dans ce sens. Et en ce qui concerne Savane Média et ses responsables, que ce soit à la rédaction ou à la direction, notre devoir, c'est de lui apporter tous les moyens qu'il faut pour être efficace sur le terrain. Bien entendu, le contexte n'est pas facile, mais nous faisons en sorte que chaque fois qu'il a des besoins pour aller sur le terrain, nous faisons en sorte à les réunir pour qu'ils soient efficaces. Mais le tout, c'est pour qu'ils se mettent au service de la société, pour qu'ils réalisent ce pourquoi il s'est engagé, utiliser l'information pour améliorer la vie des populations burkinabées. Des conseils, c'est pas si je suis dans une bonne posture pour le faire, mais étant un jeune frère, je peux quand même me permettre cet exercice-là. C'est un conseil ou des encouragements d'ailleurs pour lui dire d'avancer toujours dans cette quête permanente de la connaissance, cette envie de faire valoir ses compétences dans le monde du journalisme. Aux jeunes gens passionnés du journalisme, ils donnent ce conseil essentiel, que la passion soit le moteur premier de leur engagement. Que ce soit aux journalistes qui exercent aujourd'hui, que ce soit ceux qui veulent embrasser ce métier, c'est vraiment d'être passionné. Si tu n'es pas passionné, il ne faut même pas venir. Parce que si tu viens, tu souffres. Voilà, tu souffres. Ça, c'est à coup sûr. Issa Omar Attié incarne cette génération de journalistes qui font de leur micro un bouclier et de leur caméra un pont. Entre studio et zone de combat, entre information pure et journalisme sensible au conflit, son parcours rappelle que l'essence du métier réside dans ce paradoxe. Il risque sa vie pour donner sens à celle des autres. Chers téléspectateurs et abonnés de Zobré Web TV, merci d'avoir suivi ce reportage. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du sujet du jour. En attendant, abonnez-vous massivement et restez connectés sur Zobré Web TV. Au revoir. Zobré Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.